Le Parisien sort un article qui est assez intéressant. Auriez-vous le niveau de culture générale nécessaire pour obtenir la nationalité française? Pour ceux qui ne le savent pas, moi je suis d'origine serbe, de parents serbes, et j'ai eu ma nationalité à mes 18 ans par le droit du sol, tout simplement. Parce que j'ai eu la chance incroyable d'être né en France, et j'ai pu avoir la nationalité, donc j'étais étranger, j'avais ma petite carte d'étranger visa jusqu'à mes 18 ans. Mais c'est assez intéressant de voir est-ce que j'aurai le niveau de culture générale nécessaire pour obtenir la nationalité française. Je ne savais même pas qu'il fallait un niveau de culture générale pour obtenir la nationalité française. J'imagine c'est pour ceux qui ne peuvent pas profiter du droit du sol et qui veulent être français. Et du coup, ça peut être assez intéressant de voir si moi j'ai le niveau. Je pense pas. Moi en culture G, je suis une quiche lorraine mais monstrueuse. Et si vous-même avez le niveau. Attention, please. Français de souche, ça n'existe pas. Oui, oui, je sais, on n'est jamais tous totalement français, mais quand tu dis français de souche, c'est-à-dire que tes grands-parents sont français, tes arrière-grands-parents sont français, tu t'appelles Duron ou Dupont. Ça sert à rien de jouer sur les mots et d'être ultra méticuleux et d'enculer des mouches sur des mots. Au bout d'un moment, tu vois l'idée qu'il y a derrière, en fait. Auriez-vous le niveau de culture générale nécessaire pour obtenir la nationalité française lors du procédé de naturalisation? Les personnes qui souhaitent acquérir la nationalité française passent un entretien dans lequel elles doivent démontrer une certaine connaissance de l'histoire de France et des principes de la République. Les maîtrisez-vous aussi? Est-ce que vous trouvez que c'est pertinent, ces histoires de quiz, au bout d'un moment? Tant qu'ils respectent la loi, qu'il essaie de s'intégrer, est-ce qu'on s'en foutrait pas un peu s'il ne s'est pas cité le deuxième président de la 5e République? Si vous deviez acquérir la nationalité française aujourd'hui, en auriez-vous les connaissances? Le Parisien s'est penché sur les acquis demandés aux étrangers qui souhaitent être naturalisés français. Au-delà d'un niveau minimum de langue et de conditions matérielles, insertion professionnelle, résidence depuis un certain nombre d'années, tous les candidats à la naturalisation doivent passer un entretien en préfecture pour s'assurer que les connaissances sur la France, son histoire et l'exercice de la citoyenneté. Par exemple, ma mère, elle est quasiment à la retraite, là, l'année prochaine elle va avoir sa retraite. Elle a toujours été étrangère. Tous les 10 ans, on allait à la préfecture de Bobigny pour renouveler sa carte de... Merde, comment on appelle ça là? Sa carte de... C'est pas la carte d'étranger, c'est pas la carte de l'immigré, c'est... J'ai oublié le nom. Je sais plus, c'est pas grave. Bref. La carte de séjour, merci. Tu vois, des fois, t'as des mots qui sortent comme ça. La carte de séjour, évidemment. Qui doit être renouvelée tous les 10 ans. Tous les candidats à la naturalisation doivent passer un entretien. Alors du coup, elle a bossé 40 ans en France. Est-ce qu'au bout d'un moment, ce serait pas suffisant, tu vois, pour juste avoir la nationalité française? Passer un entretien en préfecture pour s'assurer de leur connaissance sur la France, son histoire et l'exercice de la citoyenneté. Cependant, cet entretien ne consiste pas en un examen noté, comme on peut souvent le penser. Il faut se garder de cette légende urbaine, il n'y a pas un questionnaire type de culture générale utilisé lors de l'entretien en préfecture, explique la Direction Générale des Étrangers en France, la DGEF, contacté par le Parisien. Un entretien qui n'est pas stéréotypé. L'entretien réglementaire pour la naturalisation vise à apprécier les connaissances de la personne, mais aussi son adhésion aux principes et aux valeurs de la République. Il n'est pas stéréotypé. Alors, ce serait marrant qui repose le questionnaire à des gens qui sont français de papier. Est-ce qu'ils sont en accord avec les valeurs de la République? Et s'ils ne sont pas en accord avec les valeurs de la République, ils retirent la nationalité. Ce serait pas mal aussi. Nous assure-t-on, on tient compte de la situation professionnelle du candidat. On ne demandera pas la même chose selon l'intéressé, a suivi ou pas des études de supérieur par exemple. Alors de toute façon, ça sert à rien de retirer la nationalité parce que le nombre de personnes qui sont juste avec des cartes de séjour depuis 40 ans, 50 ans, 60 ans en France, ça ne changera pas le schmilblick. Détail la DGEF. Il ne s'agit pas d'un test de culture générale à proprement parler, donc, dans lequel le demandeur aurait un score minimal attendu. Les éléments fondamentaux que le demandeur doit connaître sont répartis au sein de 4 grands domaines définis par un décret de 1993. Les grands repères de l'histoire de France, les principes, symboles et institutions de la République, l'exercice de la citoyenneté française et la place de la France dans l'Europe et dans le monde. Un livret citoyen permet au candidat de se préparer à cet entretien en regroupant l'essentiel des connaissances attendues. En plus, on lui donne les réponses. Après 30 ans en France, c'est pas plus simple de demander la nationalité? Non. Ouais, mais il n'y a aucune chance de passer le test de culture G. À vous de vérifier désormais si vous présentez le niveau requis des candidats à la naturalisation française dans notre quiz de 20 questions. Et donc le quiz, il est là. Alors attends, on va juste lire le dernier paragraphe, ouais, c'est ça.
Pour réaliser ce questionnaire, le Parisien s'est appuyé sur un document publié par le groupe d'information et de soutien aux immigrés, le GISTI, qui propose plusieurs exemples de questionnaires à choix multiples dans l'optique de préparer les candidats à la naturalisation. Le questionnaire est en ligne, existe et répond sans doute à une attente du public de réassurance, reconnaît le DGEF. C'est quoi une attente du public de réassurance? Mais celle-ci n'examine jamais le contenu. Donc c'est en 20 questions. On va lire les questions tout simplement. Vous pouvez jouer dans le chat, vous aussi. Vous pouvez jouer, vous aussi, sur YouTube. Auriez-vous le culture générale nécessaire pour obtenir la nationalité française? Première question. Lequel de ces trois hommes n'a pas été président de la République? Valéry Giscard d'Estaing, il était président. Édouard Balladur n'a pas été président. Et René Coty a été président. Donc c'est Édouard Balladur. Oh putain. Je vais pas surréagir en mode streamer, ça va être un enfer sinon. Hein. Là, normalement, le streamer, il court, il tourne autour de son fauteuil, il prend la fauteuil, il jette le fauteuil, il casse la télé. Enfin bref, vous avez compris. En quelle année a été adoptée la Constitution de la Ve République? Bon, ça, c'est 1958. Ça va, ça va, ça va. Ça va. Pour l'instant, le Balladur's Gate. Ça va. Pour l'instant, ça va. Le pire, là-dedans, moi, ce qui me tue, trop dur, wallah. Mais il a dit wallah. Le truc, c'est que il y a des jeunes, ils en ont aucune idée. Des jeunes et même des ados et même des adultes. Des fois, je discutais avec des gens, ils savaient pas ça. Tu sais, c'est un peu comme le débarquement, 6 juin 44. C'est, enfin... Bon, bref. Tu te dis comment ils peuvent ne pas avoir ce genre d'éléments aussi basiques. Il y a des trucs quand même qui sont basiques. Qui dirige le gouvernement français? Attention, le Premier ministre, le président du Conseil, le président de la République. Il y a peut-être une couille là dans le potage, non? Ah, il y a une couille dans le potage. Là, je suis pas d'accord, moi. Tu vois, là, par exemple, je suis pas d'accord. Pour moi, c'est pas le Premier ministre qui dirige le gouvernement français. Pour moi, c'est le président de la République qui dirige le gouvernement français, parce que de toute façon, si le Premier ministre met en rogne le président de la République, ou le président de la République est pas content de son Premier ministre, généralement, le Premier ministre, bah, il veut faire plaisir au président. Donc, c'est de la connerie de dire que c'est le Premier ministre qui dirige. Quand a été inaugurée la Grande Mosquée de Paris? Ah bah oui, évidemment. Évidemment. Une des plus grandes valeurs de la France. Faut parler des mosquées. What the fuck? Qu'est-ce que ça vient foutre dans le schmilblick? On s'en bat les steaks dans la... Non? Attends. Attends. Faut que je le foute sur Twitter. Qu'est-ce que c'est que cette merde? LOL. Pour avoir la nationalité française, il faut connaître l'installation de la première mosquée en France. Vive les nationalités françaises bradées. Attends, depuis quand les mosquées... Attends, faut qu'on mette ça un truc comme ça. Qu'est-ce que c'est que cette question? Depuis quand les mosquées sont des valeurs françaises? Attends, faut que je rajoute encore un truc. J'ai raté un train. Attends. Aïe, on est grand remplacé. J'ai pas suivi. Oh putain, quel enfer. Alors, je sais pas, ça doit être assez récent, les mosquées. Putain, 1926, la première mosquée? Eh ben, dis donc. Comme quoi, le problème date d'il y a longtemps. Question suivante. Qui était Auguste Rodin? C'était un sculpteur, je crois. Oh putain, bah oui, évidemment, le sculpteur de Rhodes. Non, la statue de Rhodes, ouais, c'est ça. Enfin, de Rodin. Laquelle de ces îles n'est pas dans les Antilles françaises? Mais on parle de la France ou... Ah oui, mais après c'est un dom-tom. Laquelle de ces îles n'est pas dans les Antilles françaises? Ouah, j'y connais rien là-dessus. Sainte-Lucie, Saint-Barthélemy, la Martinique.
J'ai toujours eu un mal de chien à faire la différence entre les Antilles, la Guadeloupe, la Martinique, Saint-Pierre-et-Miquelon et sur une carte. C'est un enfer. En fait, il faudrait que... Oh, merde. Faudrait que je les visite un jour. Comme ça, je pourrais au moins les imprimer. À quelle guerre fait référence la bataille de Verdun? Bah, la Première Guerre mondiale. Ça va, ça va, ça va. Moi, j'ai joué au Soldat Inconnu et merci Ubisoft. Qui réside au Palais de l'Élysée? Le ministère de l'Éducation nationale, le président de l'Assemblée nationale, le président de la République. Le président de la République. Bon, ça va. Quel est le régime politique en France? Une république à régime présidentiel, une république à régime semi-présidentiel et une monarchie constitutionnelle. Oh, j'y connais rien à ces mots-là. C'est une république à régime présidentiel? Non, une république à régime semi-présidentiel. C'est la première fois que je vois ce terme. C'est la première fois que je vois ce terme. C'est quoi une république à régime semi-présidentiel? C'est genre le président, il met que le gland. Il rentre pas entièrement. Ah putain. Je suis à Nouméa. Je t'invite si tu me trouves sur une carte. À quel homme politique doit-on la création de l'école publique, laïque, gratuite et obligatoire? À quel homme politique doit-on la création de l'école publique, laïque, gratuite et obligatoire? Bah, c'est pas Charlemagne. Il n'y a pas Charlemagne. Gambetta, Jules Ferry, Charles de Gaulle. Mais si c'est pas... C'est pas Charlemagne? Ah ouais? Jules Ferry? Ah ouais? Mais Charlemagne alors? C'est pas Charlemagne? Enfin moi à l'école on m'a toujours dit c'est à cause de lui que je suis à l'école. Donc au bout d'un moment, c'est pas Charlemagne? Ah mais laïque. 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 L'école était publique et gratuite et obligatoire, mais pas laïque. Charlemagne il était allemand? Oh, attends, c'est trop là. Oui, non, école laïque, ouais, c'est laïque, ouais. Quel est le régime politique d'un pays dirigé par un roi? Bon, c'est une monarchie, ça c'est pas compliqué. Dans quel domaine s'est illustré Michel Platini? Le saut à la perche. Bon, ça va. En quelle année était constitué le gouvernement du Front Populaire? Oh putain, j'en sais rien, moi, les trucs de politique, là. C'était important de savoir ça. Je sais même pas, c'est quoi le Front Populaire? Je sais même pas c'est quoi le Front Populaire. C'est quoi le Front Populaire? 1936? Putain, vous êtes au taquet, les gens. Ah la vache. Bande de gauchistes, là. À qui associez-vous l'Arc de Triomphe? À Napoléon. Tiens, moi, Front Populaire, rien à battre. Napoléon, quand même. C'est quand même plus classe, non? Qui est Jean Moulin? Un ancien président du Conseil de la 4ème République, l'homme politique auquel on doit les congés payés, un préfet dans la Résistance. Bah, c'est un préfet dans la Résistance. En quelle année la France a-t-elle aboli l'esclavage? Ah, 1905 ou 1958? J'ai un doute. J'ai un doute. 1905. 1848? Si vieux que ça? Putain, j'aurais dit 1905, tu vois. Mais attends, ils ont aboli l'esclavage en 1848, mais il y avait des os d'aborigènes jusqu'en 1900 et des poussières, là. Attends. Il y a une patouille dans le schmelblick. Attends. Jardin... c'était le jardin d'acclimatation. Jardin d'acclimatation. Aborigène. Mais non, mais qu'est-ce que tu me fais, toi? Qu'est-ce que j'ai appuyé comme bouton? Mais non, pas mon agenda. Attends. Jardin d'acclimatation aborigène. C'était en quelle année, ça? Ah, c'était en 1889, c'était si vieux que ça? Mais c'était jusque plus loin. Hein. Ouais, les os humains, c'était plus loin, on est d'accord. Hein. Attends, si je mets zoo humain, ça sera mieux, je pense. Zoo humain. Jusqu'en 1937. Quand même. Pour ceux qui savent pas. Hein. Jusqu'en 1937, tu peux aller visiter.
Tu pouvais aller visiter des peuples dans un zoo humain. Et là, vous voyez, il y a des aborigènes qui sont là, et puis les gens qui sont là. Alors, ce qui est drôle, c'est que t'as des blancs, mais tu vois, il y a aussi des personnes de couleur qui disent oh là là, mais c'est incroyable. Je trouve ça fou. Et ça, c'était jusqu'en 1958 en Belgique, et en 1937 en France. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le jardin d'acclimatation et qui sont sur Paris, c'est devenu super cool, hein, le jardin d'acclimatation. Il n'y a plus de zoo humain. Et pour les gamins, c'est vraiment chouette. Hein. Pour les gamins, c'est vraiment, vraiment chouette. C'est vraiment, vraiment chouette. Ça a changé. Bref. Tout ça pour dire qu'on me dise que l'esclavage est aboli en 1848, mais qu'il y a des zoos humains jusqu'en 1938. Tu souffles fort, c'est... À partir de quel âge la scolarisation est-elle obligatoire en France? C'est 6 ans. 3 ans, putain. C'est pas le... Ah, c'est dès la maternelle, je suis bête. Ouais, non, je suis bête. Ah, je mélange la maternelle et la crèche. C'est la crèche qui est pas obligatoire. C'est la crèche qui est pas obligatoire, mais la maternelle est obligatoire. Je mélange. Il n'y a pas eu un parc d'attractions Bamboula en ce moment-là? Non, il y a des gâteaux Bamboula. Lequel de ces pays n'a pas fait partie de l'empire colonial français? Le Sénégal, bah, il fait toujours partie. Ouais, non, ça a rechargé la page. Oh putain, attends, fais voir, c'est quoi les dernières questions? Attends, Édouard Balladur, 1958, le Premier ministre, 1926, un sculpteur, Sainte-Lucie, ça a rechargé la page, putain, fichier. Guerre mondiale, président de la République, semi-présidentielle, Jules Ferry, République. Merde, j'ai pas lu la question, quel con. Football, ça c'était Platini. Donc, ça c'est quoi? En quelle année a été le gouvernement du Front Populaire? 1936. Donc, l'Arc de Triomphe, c'est Napoléon. Jean Moulin, c'est la Résistance. En quelle année la France a été abolie l'esclavage? Donc, c'était en 1848. Donc, l'école à 3 ans. Ah, voilà, c'est ça. Lequel de ces pays n'a pas fait partie de l'empire colonial français? Le Sénégal, le Ghana, le Maroc. Bah, le Maroc. Quoi? Ah ouais? Le Maroc, il faisait partie de la France? Attends, l'Algérie faisait partie de la France? Le Maroc aussi? Ah ouais? Ça triche, on dirait. Le Maroc aussi? Ah ouais. Sous protectorat? Putain, mais on a protégé tout le monde, en fait. Tu savais pas qu'on protégeait les Marocains? Aussi. Ok. En quelle année la France a-t-elle intégré l'Union Européenne? Bon, en 1945. Ah bon, ok. Je vais me faire foutre. En 1957, c'était si tard que ça, l'Europe? Ils ont mis du temps après la Seconde Guerre mondiale, putain. Qui vote la loi en France? L'Assemblée nationale et le Sénat, les ministres, bah, l'Assemblée nationale et le Sénat, oh, ok. Ouais, j'ai eu 17 sur 20. C'est pas mal quand même. Bon, on va dire 15 sur 20. On va dire 15 sur 20 parce qu'il y a allez, 14 sur 20. On arrondit à 14 sur 20. Bien, on réacte avant deuxième génocide. C'est pas mal quand même, hein, mine de rien. Mais alors, par contre, le coup de la mosquée, ça me trouve l'anus. Il y a des commentaires sur Twitter. Il sait bouli bouli bouli. Faudra m'expliquer un jour pourquoi les immigrés de droite se pensent blancs et pourquoi les gauchistes blancs pensent être noirs. C'est quoi le rapport avec le public? Qui te dit que c'est la bonne réponse qui fait pencher la balance dans le sens être un bon français? Alors toi, t'es vraiment un gros con. Si ça se trouve, le manque de culture générale est un facteur favorable pour le résultat du questionnaire. Ah ouais, je vois ce qu'il veut. Je vois ce qu'il veut dire. Mais non. Non. Dommage que c'est pas écrit, j'aurais rajouté une case de je m'en bats les couilles. Je demande l'appel à Jean Messia, Jean Bardella, pouvez-vous nous éclairer? C'est possible la seule question que les migrants connaissent vu que la plupart ça les concerne. Il pourrait demander quand a lieu la guerre des pâtisseries. Il y a une guerre des pâtisseries aussi. Comment un non-musulman peut répondre à un Chinois, un Italien, un Togolais? Ne peut pas savoir, donc perte des points et échec. Bah oui, moi en même temps, j'en ai rien à battre des mosquées, quoi. Je suis orthodoxe. Pourquoi il n'y a pas de questions sur les églises orthodoxes? Damien Rieu, tu te calmes un peu, sérieux, tu pars vraiment en couille. Pourquoi je pars en couille? C'est quoi Est-ce que... Regarde, franchement, tu vas au Japon. Tu réponds au test de culture générale du Japon pour avoir la nationalité japonaise, on te dit quand est-ce qu'il y a été inaugurée la première grande mosquée au Tokyo?
C'est quoi le rapport avec le schmilblick? Donc ça là, ces gens qui donnent ce genre d'arguments, ce sont des putains d'hypocrites. Ils n'ont que la vertu de leur progressisme woke pour faire transparaître des bonnes valeurs, mais ils sont juste ultra hypocrites. Il n'y a aucune logique sur ce genre de questions. Bref. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion dans les commentaires, n'hésitez pas à faire l'algorithme YouTube, n'hésitez pas vous aussi à me dire quelle note vous avez eu à ce test dans les commentaires. Et à bientôt pour d'autres aventures. Attention, please. Hypocrite ou complètement con? Non, c'est de la pure hypocrisie. Je refuse de me dire qu'ils sont neuneux. C'est juste de la pure hypocrisie sous couvert de bonnes vertus et de bonnes valeurs.